Bienvenue dans une nouvelle aventure Kamishibai. Que dirais-tu d'une histoire avec un crapaud ambitieux? À l'heure du déjeuner. Le crapaud à trois taches attend, immobile au milieu de l'étang. C'est qu'il a faim, une faim de loup. Et ça, c'est énorme pour un crapaud. Il faut dire qu'il n'a pas mangé la veille. Rien d'appétissant ne s'était présenté à lui. Et puis, Monsieur Crapaud à trois taches est difficile. Il a le palais délicat. Il aime les mets raffinés, bien épicés, bien cuisinés. Voilà que vrombit, non loin de lui, un moustique, aux ailes finement ciselées. Le crapaud ne bouge pas. Seuls ses yeux se balancent. Gauche, droite, gauche, et oups, il le gobe. Ah, mais non, s'écrie le moustique indigné. Tu ne vas tout de même pas me manger, moi? Quoi? Pourquoi pas? Mais parce que je suis minuscule, microscopiquement minuscule. Je ne remplirai pas une dent creuse. Et pour ton estomac, il te faut un repas plus copieux. Quoi et quoi? Va donc boulotter les yeux de la caille. Ils sont onctueux à souhait, crémeux au palais. Un vrai régal pour un si fin gourmet. Quoi et pourquoi pas, ma foi? Le crapaud à trois taches crachote l'insecte ailé et sautille jusqu'au nid de la caille. 12 œufs dorés attendent là. C'est vrai qu'ils ont l'air appétissants. Tout juste servis sur un plat d'herbe, un régal. Ah, mais non, hurle la caille. Tu ne vas tout de même pas croquer un œuf? Moi? Quoi? Pourquoi pas? Parce qu'un crapaud ne mange pas d'œufs. Ça ne s'est jamais vu et ça ne se verra jamais. Et puis, la coquille est indigeste. Burk! Ça reste coincé en travers de la gorge. Quoi? Va donc goûter au Ouistiti. Il y en a toute une tribu dans l'acacia. Ils mâchonnent je ne sais quelle feuille qui leur donne un goût des plus exquis. Le crapaud tend l'oreille. Les ouistitis sautent dans les branches. S'ils sont aussi bons qu'ils grimpent aux arbres, alors il va se régaler. Et pourquoi pas? Salut la caille et merci du conseil. Roi. En deux bonds et trois sauts, le crapaud à trois taches parvient sur la première branche. Une tripotée de singes se balance nonchalamment, de ci, de là. Ah, mais non, ne me dérange pas, s'énerve un ouistiti. Tu vois bien que je suis occupée. Quoi? Tu fais quoi, toi? Je déguste des poux, ça ne se voit pas? Des poux? Moi, très peu pour moi. Je ne te mangerai pas. Encore heureux, l'ami. Va donc voir plus haut. Sur la plus haute branche, le hara aux plumes légères attend sûrement que tu passes. Il paraît qu'il est d'un raffiné. Quoi et pourquoi pas, ma foi? Le crapaud souffle. C'est haut, si haut le haut de l'arbre. Mais là, quel spectacle! Un bel oiseau de toutes les couleurs lisse ses plumes ondoyantes. Il ne fait même pas attention au crapaud à trois taches qui s'approche béat. C'est toi, le hara, Croa? Moi? Mais oui, ça ne se voit pas? Ah, mais non, on ne mangera pas le roi des oiseaux. Oust, du balai! Retourne d'où tu viens, petit batracien.
Tu y trouveras sûrement un bon repas. Et d'un coup d'aile, il fait redescendre l'indésirable, jusque dans l'eau trouble de l'étang. Au milieu de l'étang, calme et immobile, le crocodile attend. Seuls ses yeux jaunes se balancent. Gauche, droite, gauche. Le crapaud à 3 taches se réjouit. Le crocodile est de belle taille et il en aura au moins pour le déjeuner et le dîner. Quoi, dit-il en sautant devant lui. Quoi, répond tranquillement le crocodile. Tu permets que je te mange? Manger? Qui va manger? Quoi? Et ce jour-là, encore, le crapaud à 3 taches ne mangea pas. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Et maintenant, allons retrouver Madame Caroline pour un bricolage, mais ça sera quoi? Merci, Madame Valérie. Maintenant, après une belle histoire de « À l'heure du déjeuner », qui voulait déjeuner dans l'histoire? Tu te souviens? La grenouille. Alors, on va faire des grenouilles. Puis, mon modèle, je l'ai pris dans un livre que j'ai pris à la bibliothèque. Regarde. C'est ici. Alors, ça ressemble à ceci. Alors, on va faire 2 équipes de grenouilles parce que tu pourras jouer avec ton frère, ta sœur ou tes parents. Pour ce faire, on a besoin d'aller sur l'Internet chercher le patron. Bon, on peut l'imprimer sur une feuille, mais ça va être un petit peu tannant parce qu'il faut que ce soit rigide. Alors, je l'ai imprimé sur un carton. J'ai fait un carton en rouge et un carton en bleu pour avoir 2 équipes. On a besoin naturellement des épingles à linge. La première étape, ça va être de découper nos petits morceaux pour faire la grenouille. Alors là, je vais en découper seulement 4. Je vais prendre une partie de mon carton. Si tu ne veux pas faire 4 grenouilles, tu peux en faire juste 2 aussi. 2 chacun, c'est déjà beaucoup. Puis, tu pourras t'amuser à essayer de faire des compétitions de grenouilles. Les faire sauter dans un petit plat ou si tu es dehors, tu peux les faire sauter dans un rond que tu auras dessiné avec une craie sur l'asphalte. Oui. Naturellement, il faut prendre le temps de découper nos morceaux. Ça, c'est les yeux. Ils sont drôles, hein? Mais une grenouille, ça a des gros yeux globuleux. Un fait. Maintenant que j'ai tous mes morceaux, je vais pouvoir décorer ma grenouille. Je pourrais découper des petits cercles dans un autre carton, mais comme là, j'en ai pas beaucoup, je vais seulement que les dessiner. Là, je vais me faire des ronds. Tiens, je vais les faire bleus. Fait que je vais me faire une petite décoration. Je vais mettre un rond, un gros rond bleu, un moyen et un tout petit. Alors, maintenant que j'ai décoré, je vais pouvoir peinturer mes yeux. J'ai pris de la peinture acrylique. On peut en trouver dans toutes sortes de magasins. Hein. J'ai juste besoin du blanc et du noir. Peut-être que tu en as à la maison. Sinon, ben, tu peux prendre des crayons aussi. Alors, je mets un petit peu de peinture blanche dans mon pinceau, puis je vais venir faire mon petit œil. Je vais essayer de suivre les lignes, naturellement. Et voilà. Et je vais faire l'autre. Ah! Ça prend déjà forme. On lave le pinceau. Pour le noir,
Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Lorsque la peinture est bien sec, on peut venir avec la pointe de ton pinceau. Tu viens faire un petit œil. Et voilà. Alors, nos yeux, il faut les laisser sécher. On va les mettre de côté. Et la prochaine étape, c'est de commencer à coller notre grenouille. Donc, on a le fond de la grenouille. La meilleure chose que j'ai trouvée, c'est la colle chaude. Il ne faut pas oublier que notre épingle, on veut qu'elle rouvre du côté de la bouche. Dans le fond, il faut qu'elle rouvre ici. Puis, le côté où on pince, ça va être le derrière de la grenouille. Alors, je vais venir mettre une petite ligne de colle. Je vais placer mon épingle à linge. Puis, on voit que je l'ai placée pour qu'elle dépasse un petit peu en avant. Même si on voit l'épingle qui dépasse derrière, ce n'est pas grave. Ça nous donne juste l'idée que notre épingle est là pour qu'on puisse faire sauter notre grenouille. Alors, je vais coller mes pattes. Une petite goutte pour les pattes d'en avant. Il ne faut pas se tromper. Et ici, comme ça. Avec ma tame qui ne colle pas trop, je peux le mettre directement dessus. Je pourrais prendre aussi un autre morceau de papier ou de carton. Oh, tu vois, je l'ai mis en envers. Tant pis. Ou je vais avoir une patte noire puis une patte qui n'aura pas de noir. Voilà. La prochaine étape est de coller le dessus. Je vais mettre la colle sur mon épingle pour être sûr de ne pas me coller les doigts. Et je vais venir placer le dessus de ma grenouille. Voilà. Ah, ça avance bien, hein? Alors, la prochaine étape, on doit plier le bas de l'œil. Alors, tu vois, il y a des petits pointillés. On plie juste sur les petits pointillés. Et de un. Et je vais faire mon autre. Et voilà. Et c'est cette petite partie-là qu'on va coller sur le devant de la grenouille. Alors encore, je vais mettre ma petite colle chaude directement sur mon morceau. Et l'autre. Tu peux demander à un adulte, hein? Le fusil à colle chaude, c'est... Quelquefois, ça fait mal. Mais tu pourras le coller avec de la colle blanche aussi. Aucun problème. Regarde, drôle, hein? Et la touche finale, c'est les deux petites narines. Deux petits points noirs, ou ça peut être une autre couleur, mais pour l'instant, c'est mon crayon noir que j'ai de proche. Regarde, ça y fait les petites narines de ma grenouille. Alors, quand j'appuie sur le dos de la grenouille, eh bien, ils peuvent sauter. Oh, je ne l'ai pas eu. Ah ah, et voilà. Alors, j'espère que tu as aimé notre bricolage aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine émission avec quelque chose de nouveau. Au revoir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.